Si t'as vu la partie 1 et 2, c'est maintenant que tout se joue. On va passer aux deux derniers critères, les antagonistes et surtout l'impact sur l'histoire. Pour ce qui est des antagonistes, Pain c'est un antagoniste incroyable, avec une vraie philosophie. En plus de ça, il y a plein de mystères sur sa capacité à fonctionner. De l'autre côté, on a Marineford qui ne se concentre pas sur un antagoniste, mais tout un système qui est contre Luffy et son frère. Et honnêtement, pour ce qui est de Pain, je suis obligé de lui mettre la note de 10 sur 10. C'est peut-être même un des meilleurs antagonistes de tout Naruto. Il est profond, il a un développement avec les personnages principaux du manga, et surtout, il fait peur. Côté Marineford, c'est plus difficile de distinguer un antagoniste principal, même s'il y a Akainu ou encore Barbe Noire. Ce sont de très bons antagonistes, Mais ils ne focalisent pas 100% de l'attention en tant qu'antagoniste dans l'arc, donc ils auront la note de 7. Enfin, pour ce qui est de l'impact sur l'histoire et sur le héros, je mettrais quand même Marineford devant. Forcément, vaincre Pain, ça donne à Naruto une revanche sur son village parce qu'il se fait accepter. Ça lui a permis aussi de venger son maître, mais d'un autre côté, la menace de l'Akatsuki subsiste toujours. Alors que Marineford, pour Luffy, c'est une vraie remise en question. Après s'être mangé une baffe, à Sabaody, il s'en remange une à Marineford et il voit que sa puissance, elle n'est pas suffisante pour le nouveau monde. Et pour ce qui est des conséquences sur le manga, il y a un avant-après Marineford. Dans l'univers de One Piece, les empereurs changent après cet événement. Pour l'impact sur l'histoire, je mettrais un 7 côté Pain et un 9 côté Marineford. Donc ça nous fait un total de 43 points pour l'arc Pain et 39 côté Marineford. Le grand gagnant est donc l'arc Pain.